tous, je vous présente aujourd'hui mon poster qui est une communication sur la variabilité de la douleur comparée à la variabilité de l'activité de la maladie, à la fois dans la polyarthrite rhumatoïde et dans la spondylarthrite ankylosante. On sait que la douleur c'est quelque chose qui est important dans l'évaluation des maladies inflammatoires. Nous avons utilisé une cohorte qui avait été précédemment réalisée sur l'activité de la maladie, qui est une évaluation où les patients faisaient toutes les semaines une évaluation de leur maladie, à la fois sur la douleur, à la fois sur l'activité, et on avait des données sur les patients également. Donc cette cohorte a donné une évaluation durant 3 mois. Nous avons analysé notamment la variabilité de la douleur, c'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un a une douleur qui est à 3 sur 10, puis à 5 sur 10, puis à 7 sur 10, il y a une variabilité en moyenne qui est de 2 points entre chaque semaine. Et nous avons fait la même chose pour l'évaluation des poussées sur la maladie. Nous avons évalué, donc déjà, on a comparé entre la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante. Globalement, les patients avaient une variabilité qui était finalement assez peu importante, c'est-à-dire qu'ils variaient en moyenne de 1 point entre chaque semaine pour la polyarthrite rhumatoïde et de 1,2 points pour la spondylarthrite ankylosante, ce qui était plutôt assez peu important. On a par ailleurs regardé les patients qui fluctuaient beaucoup par rapport aux patients qui fluctuaient peu. Les patients qui fluctuaient beaucoup, c'est ceux qu'on a choisis qui étaient dans le tiers supérieur de la fluctuation. Plusieurs choses avaient été retrouvées initialement quand on analysait toutes les caractéristiques des patients. Notamment, il y avait l'âge, la durée du diagnostic, la douleur à l'inclusion et l'existence de poussées de la maladie. Quand on mettait toutes ces analyses en même temps qu'on faisait une analyse multivariée, au final, il n'y avait plus que les poussées de la maladie qui étaient associées au fait d'avoir une fluctuation de la douleur. Donc, ce que ça signifie au total, déjà, c'est que globalement, il y a moins de variabilité de la douleur et de la maladie que ce qu'on attendait, donc la variabilité était plutôt faible. Et par ailleurs, la variabilité de la douleur était fortement corrélée avec les poussées inflammatoires de la maladie. Ce qui donc est un argument pour dire que la douleur est vraiment quelque chose de pertinent. Donc c'était les résultats que nous pouvions avoir de cette étude.